j'ai toujours été passionné par la BD et je suis devenu dessinateur. Et ado, je suis parti vivre en Angleterre où je suis devenu dessinateur, mais j'ai aussi fait du journalisme et j'ai publié des photos et des dessins dans Best, qui était un journal de rock, qui était le concurrent de Rock et Folk à l'époque. Et ça marchait à mort. Et j'ai rencontré plein de stars, j'ai publié des BD dans Best à l'époque avec mes photos. Et ça y est, je fais un recueil de toutes ces histoires de mes années Best, de mes années super rock, de l'époque du classique rock. Et alors à l'époque, le Philippe Manœuvre était mon grand rival. Il était à Rock et Folk, moi j'étais à Best. Il venait à Londres où j'habitais pour faire des reportages. Et en fait, il a gagné la bagarre puisqu'il est devenu une vedette de la télé, de la radio, tout ça, qu'il est devenu rédacteur en chef de Rock et Folk, de Métal Hurlant. Et mais moi, je voulais absolument. Ça m'intéressait pas tout ça. Je préférais l'art, je préférais la musique, je préférais dessiner, je préférais jouer. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et je réunis toutes ces histoires dans un album de BD qui raconte mon histoire, mais aussi des histoires de fiction que j'ai publiées à l'époque dans Bess et dans d'autres canards, et dans des comics anglais. Ça m'éclate quand je la branche, quand je la gratouille, ça la chatouille. Oh yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. J'étais dessinateur et j'ai fait du dessin animé à Londres et j'ai monté un groupe punk. Et puis j'ai commencé à faire un peu de journalisme avec un journal de rock qui s'appelait Best et qui était le grand concurrent de Rock et Folk. Et dedans, je publiais des BD, des histoires, des illustrations que je réunis aujourd'hui dans un bouquin qui s'appelle Rock'n'Roll Comics et qui paraît chez Tartamudo aujourd'hui en 2019. Alors, à cette époque-là, Best, ça marchait à mort. Oh yeah.